Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la revue de presse des terminales ESA de G-Beaufort, nous allons parler des trois actualités principales de la semaine, qui pour nous seront la mort d'Oussama Ben Laden. Nous reviendrons sur son règne dans Al-Qaïda et nous verrons un petit peu sa mort et une vidéo qui montrera ce que les pays en pensent après la mort. Dans un second temps, nous parlerons de la Grèce qui a demandé à sortir de l'Union européenne, ou soi-disant demandé, on ne sait pas trop. Et dans une troisième partie, nous parlerons de l'affaire de Laurent Blanc qui serait raciste. Donc Oussama Ben Laden a été tué dans la nuit du 1er au 2 mai. Donc ça a été une nouvelle qui a fait le tour du monde et dont tout le monde parle dans tous les pays. C'était l'homme le plus recherché. C'était l'homme le plus détesté aux États-Unis après les attentats du 11 septembre qui, je cite, que la chute des tours a dépassé tous ses espoirs selon Ben Laden. Donc à partir de ce moment, le 7 septembre 2011, les États-Unis et la Grande-Bretagne annoncent une phase militaire d'une guerre contre le terrorisme. Le 26 décembre de la même année, dans une vidéo diffusée par Al-Qaïda, Ben Laden annonce que les attentats du 11 septembre avaient pour but de faire cesser le soutien de Washington à Israël. Après de nombreux événements et attaques les années suivantes, ainsi que des rumeurs de décès, il réapparaît dans une vidéo de 2004, durant la campagne présidentielle, pendant la présidence de George Bush. 3 ans plus tard, il réaffirme sa place de leader dans une vidéo de leader d'Al-Qaïda. Et George W. Bush affirme, je cite, vouloir Ben Laden mort ou vif. Dans le dernier message audio datant du 3 juin 2009, il accuse Barack Obama d'avoir semé les graines de la haine et de la vengeance. Je viens donc de vous énoncer les points importants du règne, si je puis dire, d'Oussama Ben Laden. Évidemment, cette annonce de décès ne vient pas sans controverse et rumeurs. Et nous allons vous présenter une vidéo. Pour la première fois, Al-Qaïda revendique la mort d'Oussama Ben Laden et promet de venger son chef mort en martyr. Quelles représailles redoutées, notamment en France? Louis Caprioli, spécialiste du terrorisme, était en ligne avec nous tout à l'heure. Aussitôt que l'organisation confirme la mort, elle dit qu'elle va venger Ben Laden. Donc ce que l'on peut craindre, et d'ailleurs tout le monde le craignait, ce sont des attentats qui seront commis non seulement pour le venger, mais parce qu'il y aura une poursuite de la stratégie de Ben Laden de continuer à commettre des attentats. Est-ce que Al-Qaïda peut craindre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de nouvelles opérations américaines, et notamment sur la base des documents saisis dimanche dernier dans la maison qu'occupait Oussama Ben Laden ? Alors écoutez, déjà, je pense qu'il va falloir un moment pour les traiter, même si c'est une priorité absolue pour les Américains d'exploiter ces renseignements qui étaient détenus dans les différents systèmes informatiques. Mais il est évident que l'organisation, son premier souci, c'est de changer ses habitudes, de faire déménager ses leaders, parce que ce qu'elle peut craindre, effectivement, c'est qu'il y ait non seulement des opérations telles qu'elles ont été menées par les SEALs, c'est-à-dire que les Marines américains, mais aussi par des drones qui seraient tirés sur des endroits où se trouvent des leaders d'Al-Qaïda. Et donc il y a, dans un premier temps, je vais dire, une mise en ordre et une mise à l'abri de tous ces responsables. Alors maintenant, nous allons parler de la Grèce. La Grèce qui fait partie de l'Union européenne et qui, depuis 1981, est de la zone euro depuis 2001. Cependant, ces jours-ci se pose un problème. En effet, après un plan de sauvetage de la Grèce par les pays européens, elle est de nouveau confrontée à un problème économique. Des rumeurs évoquent donc une sortie de la zone euro. Les marchés voient bien que malgré le prêt de 110 milliards d'euros et les mesures d'austérité, la Grèce ne s'en sort pas. Les investisseurs craignent que l'État grec ne parvienne pas à rembourser sa dette colossale, s'élevant à 152% du PIB à la fin de l'année. Le pays a déjà obtenu de pouvoir rembourser pendant une longue période les 110 milliards de prêts, 7 ans au lieu de 3, et un taux d'intérêt revu à la baisse. Vendredi soir, les pays de la zone euro ont rejeté l'idée d'une sortie de la Grèce de l'union monétaire en la jugeant stupide, alors que ce scénario a été évoqué par la presse allemande. Et on peut aussi se dire que si la Grèce a le droit à un nouveau prêt, d'autres pays pourront demander la même chose, comme l'Irlande ou le Portugal. Maintenant, nous allons parler de l'affaire de Laurent Blanc qui fait beaucoup parler d'elle en France. En effet, tout a commencé jeudi dernier quand le site internet Mediapart, déjà bien connu des internautes pour son implication dans l'affaire Bettencourt,
a dévoilé que les autres instances de la fédération souhaitaient intégrer des quotas à leur équipe de jeunes pour diminuer le nombre, je cite, de Noirs et d'Arabes. La réunion avait été enregistrée et au lendemain des différentes réactions des digérants de la Fédération française de foot, des phrases qui mettent totalement en cause Blacquart et surtout Laurent Blanc ont été divulguées. Laurent Blanc a été mis en cause surtout pour son emploi du mot black. Laurent Blanc a mis du temps à s'exprimer et s'est excusé d'avoir tenu ses propos, qu'il n'a donc pas mis une fois de plus, mais a rejeté toute connotation raciste. Cependant, ces excuses n'ont pas suffi à calmer leur public, et notamment les journalistes qui ne laissent rien passer et publient chaque jour de nouveaux papiers accablants blancs. Les anciens équipiers de Laurent Blanc se sont exprimés. Pour commencer, Lilian Thuram, toujours présent pour combattre le racisme, qui a tout d'abord accusé Laurent Blanc de ne pas s'excuser assez rapidement et d'avoir menti et d'avoir nié les propos qui lui étaient prêtés par Mediapart. En effet, après avoir pris le parti de Laurent Blanc, Dugas s'en est pris à Thuram de façon virulente. Emmanuel Petit, pour en rester à France 98, qui, pour le rappeler, Laurent Blanc faisait partie de l'équipe de France 98 qui a gagné la Coupe du Monde, a quant à lui fait appel à Zizou pour venir calmer le feu. Zinedine Zidane a soutenu Laurent Blanc. Lizarazu a bien sûr soutenu son vieux pote en affirmant qu'un départ serait encore plus grave, tandis que Vieira, au contraire, s'est déclaré scandalisé et choqué. Le point de vue de Dugarry, outre le fait qu'il soit l'ami du principal intéressé, est particulièrement pertinent, et maintenant que l'équipe de France a trouvé son rythme de croisière, a retrouvé une crédibilité au niveau de jeu et bénéficie d'un bon sélectionneur respecté et apprécié des joueurs, doit-on le licencier? Certains, comme Vieira, attendent que Blanc pose sa démission. Mais après de longues années de 17 sous Domenech, doit-on prendre le risque de repartir à zéro et avec qui? Et maintenant, pour conclure cette actualité sur Laurent Blanc, nous allons vous montrer une vidéo qui revient sur cette histoire. Depuis le début, Lilian Thuram n'accepte pas cette histoire de quota, même si cette fois, il n'accuse pas directement Laurent Blanc. Je pense que c'est quelqu'un qui a été emmené sur un mauvais chemin. À un moment donné, dans la discussion, Laurent Blanc dit écoutez, moi, s'il y a une équipe de 11 blacks, moi, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez bien que Laurent Blanc ne fait pas acte de racisme. Mais l'attitude de Thuram agace, notamment Christophe Dugarry, qui compare le recordman des sélections en bleu à un juge de la Cour suprême. Dugarry a même voulu dévoiler l'intimité du vestiaire de France 98 le soir de la finale contre le Brésil. Selon lui, voici ce qu'aurait dit Lilian Thuram. Allez les Blacks, on fait une photo tous ensemble avec la coupe. Propos discriminatoires selon Dugarry. Autre ancien champion du monde a élevé la voix, Bernard Lama, qui lui n'hésite pas à mettre en cause l'attitude du sélectionneur. Moi, ce qui m'a gêné avec Laurent, c'est surtout qu'il est nié au départ et qu'il se soit excusé après. Mes propos, effectivement, sont choquants. Une chose est sûre, l'union sacrée de 98 paraît aujourd'hui bien loin et toutes ces polémiques pourraient inciter Laurent Blanc à démissionner. Donc voilà, la revue de presse est finie pour cette semaine. À la semaine prochaine.